Interview Expert est aujourd'hui eh bien, du côté de Sangatte pour retrouver une grande famille qui est bien oui le motocross. Et bien oui, dans la famille motocross, permettez-moi eh bien, de vous présenter un pilote du top 10, on peut dire ça. C'est ça, ouais. Vous pouvez vous présenter? Alors là, je suis Clément Caillot, je suis originaire de Cambrai. Oui. Je fais du motocross depuis l'âge de mes 6 ans, après le décès de ma mère. Oui. Mon père a décidé de me lancer là-dedans pour extérioriser, on va dire. Oui. Et puis j'ai pris goût, et puis maintenant c'est plus qu'un sport, c'est même devenu ma vie, quoi. Je travaille pour ça, je fais tout en rapport par rapport à la moto. Et voilà quoi, c'est un plaisir tous les week-ends d'être sur les terrains, faire des courses avec les amis. Est-ce que le motocross, effectivement, c'est un moyen de pouvoir sortir des ennuis réguliers? Après, effectivement, les 2 années passées dans le Covid, qui ont été, on va dire, des années blanches pour le motocross, il y a eu énormément de manifestations qui ont été arrêtées. C'est un vrai plaisir aujourd'hui de retrouver le monde, de retrouver les pilotes, de retrouver cette ambiance si particulière qui est en compagnie du Folep. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ça permet d'extérioriser. Et puis c'est vrai qu'on a été 2 ans enfermés, là on revit tous de toute façon et ça fait vraiment du bien. Pourquoi, c'est une question que je pose assez régulièrement, pourquoi la terre par rapport au sable? Physiquement c'est plus intéressant. Ah oui? Ouais, vous trouvez effectivement que la terre c'est plus accessible physiquement que le sable? Ouais, c'est plus accessible, on va pas se mentir. Le sable c'est très physique, ça demande beaucoup d'entraînement, une bonne hygiène de vie. Il faut être sportif, c'est obligatoire, il n'y a pas que savoir faire de la moto, il faut aussi à côté être bon en cardio, à la piscine, il faut être complémentaire en fait. Cela veut dire effectivement que le motocross c'est un sport très complet. Très complet, très complet. Le plus dur en motocross c'est quoi? C'est le pilotage ou arriver en permanence être toujours debout? Parce que le plus dur, le plus physique en motocross, c'est quand même de mettre debout pendant pratiquement 20 minutes, c'est à peu près le temps d'une manche. C'est ça, ouais. Et surtout le mental, je dirais. Oui. Quand on part sur une course où il a plu tout le week-end, on roule dans la boue, arriver à finir ses courses quand on n'en peut plus parce qu'on se donne à 200%. C'est arrivé au mi-course, c'est là que le mental il sert et c'est là que le mental il sert à performer, je vais dire. Certains pilotes disent en motocross que pour pouvoir effectivement prendre un départ tel qu'une course comme aujourd'hui, il faut disjoncter carrément certains disjoncteurs dans la tête. Ça arrive, ouais, de poser le cerveau. Ouais, on est un peu obligé. On en a besoin. Ouais, aussi, ouais, puis c'est instinctif en fait. On est 40 sur la piste et ben on a tous cette envie d'être le meilleur, donc t'es obligé de te surdonner en fait. Et quand on fait du motocross, l'objectif premier, c'est pas effectivement le Touquet, car on sait effectivement que quand on a une bonne place au Touquet, on est mieux connu que certaines personnes du championnat de France. C'est vrai, c'est vrai. C'est un manque, entre guillemets, entre la terre et l'enduropal. Ouais, ça manque de visibilité, je pense, les championnats sur la terre. Oui. Surtout en UFOLEP. Ouais. Alors que moi je trouve qu'il y a un super niveau, on n'a rien à envier aux pilotes nationaux. Il y a des très bons pilotes ici qui pourraient faire de grandes choses en national, mais ils sont ici par plaisir déjà et voilà, c'est familial tout ça. La famille UFOLEP est différente de la famille Fédération Française? Totalement. Ah oui, c'est pas du tout la même. Comment vous ressentez cela? Disons qu'en Flandre c'est plus, on se tire un peu plus dans les pattes, il n'y a pas vraiment d'amitié parce que sur la piste il n'y a pas de cadeaux. Oui. Ici non plus, mais c'est plus raisonnable je veux dire. Ouais. Ça se fait plus dans le respect, tandis que la fédération des Flandres, t'es une demi-seconde moins rapide, bah forcément tu vas te faire sortir ou ça va aller au contact pour gagner une place quoi. D'accord. Donc dans ces conditions-là, bon, pour demain, vous souhaiteriez le podium? Sur les week-ends, je souhaite le podium, mais en 2 temps, face aux 4 temps, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et pourquoi le 2 temps par rapport aux 4 temps? Pourquoi pas se mettre systématiquement aux 4 temps, comme la majorité des pilotes aujourd'hui? Alors, j'ai fait 5 années en 4 temps. Oui. J'ai fait des très bons résultats. Ouais. Mais le plaisir n'était pas forcément là tous les week-ends, parce que je visais plus les performances. Tandis que là, cette année, comme je reprends le championnat, que c'est ma première saison de complet où je fais des courses, j'ai voulu me faire plaisir. Et le 2 temps, c'est le meilleur moyen de se régaler sur la moto. Parce qu'il me semble qu'avant vous aviez un 4 temps, oui. Malheureusement on vous a supprimé entre guillemets votre moto pour ne pas dire qu'on vous l'a volé. Voilà, on a beaucoup de problèmes de vol dans le monde du motocross, c'est un fléau chez nous. Ouais. On est des personnes comme tout le monde, on travaille très dur pour pouvoir se permettre de faire du motocross. On n'est pas tous des fils à papa qui... Voilà, c'est pas évident quoi. Alors, financièrement, une saison, ça coûte combien? Quand on parle déjà le prix de la moto. Le prix de la moto, on est déjà sur 8 à 10 000 euros. Oui. Neuf. Pour une moto neuve. Voilà,
Si tu veux faire une saison sans avoir de soucis, il faut une moto neuve. Après, il y a les déplacements, il y a le coût de la licence, il y a l'essence, les pièces qu'on casse quand on chute, quand la moto casse, c'est des gros coûts. Le 2 temps, c'est certes moins coûteux, mais ça reste quand même. C'est une saison de motocross, c'est 15 000 €. En UFOLEP, est-ce qu'on a la possibilité, le cas échéant, d'avoir des sponsors? Oui. Par contre, c'est plus compliqué, c'est à nous d'aller démarcher. Enfin, personnellement, je pars pour ma part, c'est moi qui démarche mes propres sponsors. On peut en parler de tes sponsors? Oui, j'ai le Rossignol à Saint-Python, c'est un restaurant gastronomique. Oui. Restaurant gastronomique à Saint-Python. Oui. Il y a un autre On leur fait un coucou. On leur fait un coucou, gros big up. Il y a aussi le centre de vision à Solem qui m'aide depuis 2 ans maintenant. Et j'ai les Fingals au Quénois, un restaurant aussi spécialisé dans les burgers maison, que je recommande aussi, c'est top qualité du coin. D'accord. Voilà. On recherche encore d'autres sponsors ou on se dit effectivement que pour le moment ça convient? Ça convient jamais, c'est sûr, toute aide est bonne à prendre. Oui. Après on fait avec les moyens, voilà. Si je vous dis que la moitié de mon salaire passe dans la moto tous les mois. Vous faites quoi comme boulot? Moi je suis dans le TP. Ouais. Voilà, Vous conduisez des engins? Je conduis des engins et je suis aussi à l'hiver, je fais tout ce qui est de la maçonnerie, tout ça. Oui. Donc effectivement, vous travaillez à la journée. C'est un point positif pour l'entraînement? Oui, aussi, ouais. Le boulot, ça aide au physique aussi. C'est sûr que celui qui est chez lui à rien faire, c'est pas pareil. Il y a moins de conditions, on va dire. Ouais. Au niveau conduire, on terminera avec ceci. La condition physique, c'est quoi comme entraînement? Condition physique, c'est beaucoup de vélo. Ouais. La piscine le lundi pour détendre les muscles. Et le travail en apnée, c'est important aussi pour la moto parce que quand on se met vraiment à 200%, on oublie de respirer. Les muscles sont mal oxygénés et la piscine, ça aide vraiment à travailler ça. D'avoir plus d'endurance quand tu roules à l'apnée en fait. La course à pied aussi, pas mal. Ouais. Pour arriver à tenir, on va dire 20 minutes sur une moto en suspension, puisqu'on est debout, c'est quoi la meilleure solution selon vous? Pour moi, c'est le rameur. C'est le rameur. Ah ouais. C'est ça qui, au niveau des bras, au niveau des jambes? Des bras, des jambes, du souffle, du gainage. Oui. C'est complet. Pour moi, c'est la chose à faire. Ok, donc on vous retrouve sur le podium? On va tout donner pour. Merci beaucoup. Merci à vous.